Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en ce lundi parce que j'ai eu une petite conversation vite avec coach Sylvie qui commence à agrandir son équipe et elle veut avoir des trucs pour être vraiment très organisée pour ne pas laisser quelque chose slipper, oublier des gens ou quoi que ce soit. Donc, je partage avec vous aujourd'hui mes trucs à moi pour rester on top of things, pour ne pas me sentir jamais mélangée ou quoi que ce soit. Donc, si ça peut servir à Coach Sylvie, ça peut servir à toute l'équipe. Donc, moi, comment est-ce que je marche? C'est qu'à chaque jour, je me fais une petite to-do list. Donc, aujourd'hui, ma to-do list ressemble à ça. Poster mes groupes de motivation, mon blog, post de mon groupe Info Coach, mon groupe de formation EMSA, post dans la fabuleuse team Peace and Self-Love, faire le suivi de mes messages et m'entraîner. M'entraîner, c'est déjà fait. Donc, ça, je peux barrer ça tout de suite de ma liste. 21 Day Fix fait à matin. Le Total Body Cardio Fix, ça a vraiment fait du bien. Donc, je vous ai donné dans la formation EMSA la fameuse liste de contacts que vous devez absolument mettre sur votre bureau et vous pouvez updater ça à chaque jour avec les personnes que vous parlez de Beachbody. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre conversation? Est-ce qu'elle est intéressée à être dans votre défi de groupe? Si oui, quand? Ou sinon, quand est-ce la recontacter? Moi, je suis pas correcte parce que j'utilise pas cette liste de contacts-là. Je suis très old school et j'utilise les fameuses listes écrites à la main. Moi, pour chaque mois, donc là, ça c'était le mois de novembre, c'était tous les gens que j'avais à contacter pour mes défis santé. Quand vous voyez que c'est barré, c'est soit quelqu'un qui est plus intéressé ou quelqu'un que je vais recontacter dans les mois suivants. Et à chaque fois que je parle, que je fais un suivi avec les personnes qui sont sur ma liste, je mets un petit X à côté. Il y en a qui ont plus de X que d'autres, c'est à cause qu'on s'est parlé plus souvent. À chaque 2 jours, je refais le tour de cette liste-là et je vais voir où est-ce que j'en étais rendue dans les conversations. Comme là, j'ai Sylvie Larivière. Je me souviens plus nécessairement c'est qui cette personne-là, mais je vais aller voir dans mes messages. OK, Sylvie, OK, elle n'était pas sûre encore quel programme qu'elle voulait. Bon, je vais la relancer. Donc, Sylvie, est-ce que tu as regardé les programmes? Je serais très intéressée à savoir lequel que tu aimes le mieux. Si tu as des questions, reviens-moi, positif ou négatif, blablabla. Donc, je fais des suivis à chaque 2 jours avec ces personnes-là. Ma liste de contacts est primordiale. C'est vraiment avec ça que je travaille. Donc, j'ai une liste pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, pour le mois de janvier, pour le mois de février même. J'ai déjà des personnes intéressées pour le mois de février. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne tout simplement. J'ai aussi une liste. Là, je fais un défi gratuit VG, donc toutes les personnes qui sont intéressées d'être dans ce groupe-là, j'ai une liste pour ça. Important aussi de vous faire une liste pour les personnes qui sont intéressées à être dans votre défi santé de ce mois-ci. Parce que moi, j'ai déjà oublié quelqu'un qui avait acheté un défi santé avec moi et je ne l'avais pas mis dans le groupe la première semaine. Je me sentais super mal, donc toujours vous faire une liste aussi pour ça. J'ai aussi une liste de coachs potentiels, des gens à qui j'ai parlé de l'opportunité, qui sont intéressés, mais pas tout de suite. Donc, j'ai une liste pour recontacter ces gens-là dans le futur. Et j'avais une liste pour mon groupe Info Coach gratuit 5 jours qui a commencé aujourd'hui. C'est ça. J'utilise vraiment des listes. Et ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment comme ça que vous allez survivre dans votre rôle de coach en vous faisant des listes, en faisant des petits X quand vous avez parlé aux personnes, en vous faisant des to-do listes aussi à chaque jour. Faites-vous-en une parce que sinon, vous allez arriver devant votre ordinateur et vous allez faire plein de choses en même temps et là, tout va se mélanger. Vous allez dire « J'ai pas le temps d'être coach, ça n'a pas de bon sens, il y a bien trop de choses à faire. » En faisant des points de forme et en faisant un petit X à chaque fois que vous avez fait quelque chose, c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Il n'y a rien de sorcier là-dedans et vous allez pouvoir planifier le nombre de temps que vous voulez mettre par jour sur votre rôle de coach. Donc, c'est ça mes petits secrets à moi. Si vous en avez aussi à partager, faites-le. Ça se peut que je puisse aussi m'améliorer dans ma technique et ça me ferait vraiment du bien aussi de savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine, la team. On lâche pas. Bye bye.